direct que vous écoutez s'appelle les choses de la vie. De la vie, les choses de la vie. Voilà. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur YouTube et sur Facebook afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Le voile de l'ignorance. Oui, c'est pour ça que nous avons créé, voilà, pour parler, n'est-ce pas, des choses, c'est le mal le plus dangereux. Vaut mieux mourir, se tuer, se lancer dans la lagune à Abidjan, dans la mer, dans l'océan, que d'être ignorant. C'est l'ignorance qui nous fatigue. Alors, il y a une histoire qui s'est passée, je ne sais pas où c'est, au Bénin ou au Togo. Une dame, parce que la pleine lune était l'autre jour, devant son bureau, il y a un citronnier. Vous savez qu'il est spirituellement conseillé que chaque fois que nous sommes en pleine lune, de faire des bains. Vous devez faire des bains. Vous devez regarder toujours la position de la lune, faire des bains lorsque la lune est pleine, c'est le moment. Parler à la mère lune. Voilà, vous l'indexez, elle est là, elle est belle, vous l'indexez de votre balcon, de votre véranda, de votre cour, de votre bureau, de votre chambre. Voilà, dites-lui tout ce que vous pouvez lui dire. Dites-vous que vous parlez à votre propre mère biologique, parlez à la mère, à la lune, à la mère lune. Donc, elle a fait son bain de 21 citrons. Comme devant son bureau, il y a un citronnier. Elle a trouvé le raccourci d'aller cueillir les 21 citrons sur ce citronnier. Elle finit donc de faire son bain le soir. Le lendemain matin, elle vient et trouve que le citronnier a séché, complètement séché. Alors, elle me demande, Papa Manu, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Comment le citronnier s'est séché complètement le lendemain? Est-ce un fait de hasard? Amis miens d'ici d'ailleurs, nous allons parler de ça à la fin de ce direct. Je crois que l'intéressé elle-même est connecté. Alors, toujours dans le terme, poursuivant le terme de notre direct, je voudrais déjà m'excuser, c'est très important. Pourquoi je ne suis plus trop en direct? C'est pas pour deux raisons. Pour deux raisons, non. Une seule raison, je veux liquider tous les scanners qui restent, tous les derniers scanners. Tous les scanners, vraiment. Moi-même, si je pouvais, tu vois, c'est la conséquence de cette mauvaise organisation dès le départ. C'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, ça s'évacue. J'ai plus de 42 scanners déjà propres, prêts seulement à être expédiés. Mais curieusement, mon adresse email, chaque fois que j'envoie des messages, des scanners, beaucoup me disent, Papa Manu, je n'ai pas reçu. Je suis obligé de leur demander, écrivez-moi donc, écrivez-moi par mon adresse email, et comme ça, je vais vous répondre. Parce que j'ai déjà envoyé. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, ou est-ce parce que j'ai trop utilisé. Peut-être faudra-t-il encore créer une deuxième adresse email. Je ne sais vraiment pas. Et du coup, quand j'envoie, je dis, mais j'ai déjà fait ton scanner, j'ai envoyé. Non, je n'ai pas reçu. J'ai dit, bon, écris-moi, tu écris. Je dis, voilà. Voilà, c'est dans ça qu'on est. Vraiment, il y a trop. C'est très compliqué, cette vie spirituelle. Dieu, Dieu. Une vie sans repos. Hein? Vraiment, oh my God. Mauvaise organisation dès le départ. Mais ça va aller, par la grâce de Dieu. Avec vos prières, ça va aller. Mourinho Djoumessi veut participer au direct. Je ne sais pas comment faire, mon frère. Voilà, nous allons parler de... Via Poda aussi est connecté. Voilà, parler de l'ail. Hein, l'ail. Je serai en direct au moins 3 fois par semaine. Je vais me battre. Puisque ça commence déjà un peu à aller. Je vais me battre. Voilà, je vais me battre pour
Voilà. Quelquefois même, tu envoies le mail, ça ne va pas dans la boîte de réception, ça tombe dans le spam. Bon, il y a trop de choses, vraiment, trop de choses. Maintenant, une petite personne qui a reçu, tu lis après, le mail a disparu, le message a disparu, tu me demandes de te renvoyer 2 semaines après. Oh, vraiment, ouf, pas facile. Vraiment, avec l'aide de Dieu, je me bats, je me bats et je crois qu'on y arrivera. On y arrivera. Oran Samba, que Dieu te bénisse. Donc, le direct, nous l'avons dit lors de notre premier direct sur l'ail. Ce que l'ail peut faire dans le domaine de votre protection, comment vous pouvez utiliser l'ail pour vous protéger. Nous avons parlé également de comment on peut chasser ces histoires de mari et de femme de nuit avec l'ail. Nous avons donné la recette, peut-être que certainement il y en avait qui n'étaient pas connectés. Nous avons dit que vous pouvez prendre l'ail en poudre, voilà, avec l'huile d'olive que vous mettez au feu, l'huile va bien bouillir, bien chauffer. Vous prenez l'ail en poudre, vous mettez dans la poêle, vous tournez pour que ça forme une pâte, voilà, une pâte. Vous prenez vous tournez après, lorsque la pâte s'est bien refroidie, vous mettez ça dans un pot et chaque soir au coucher, vous prenez pour vous oindre la partie intime. Mais pour la femme, elle doit éviter d'utiliser ça dans son sexe. Il y a des phénomènes bizarres qui se passent. C'est pendant que vous êtes en pleine menstrue que ces histoires-là, que ces maris et femmes de nuit, n'est-ce pas, se connectent à vous. C'est très, très, très dangereux. Très dangereux. Hein? Oh, femmes. Vraiment, les parents, vous qui avez les femmes, les enfants qui sont des femmes, veillez sur elles comme la prunelle de vos yeux. Parce que la femme est exposée à tout. Parce qu'elle est dotée de plein de pouvoirs. Et comme ça, donc, ce n'est pas le fait de s'occuper des mèches, des portables, non, l'éducation spirituelle de vos enfants importe beaucoup. Vous devez veiller pour ça, surtout pour vos jeunes filles. Voilà, lui parler de ses règles, de ses menstrues. Quand ça commence, tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire ceci. Dans la vie, là, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Les mèches, là, il faut laisser. Les make-up, là, c'est pas bon. Les ongles, il ne faut pas les tailler. Une femme doit laisser ses ongles pousser. Avec cette éducation spirituelle de base, il est fort possible que la femme, votre fille, le mariage, c'est un jeu pour elle. Vous voyez? Voilà. Tu veux aller avec un homme, il faut regarder. Dans sa chambre, là, sous son lit, là, il y a quoi? Regarde bien, est-ce qu'il a mis le sel? Il a mis ceci. Tout ça, là, c'est important. Vous voyez, c'est vraiment très important. Ami bien d'ici, d'ailleurs. Voilà, si on ne fait pas tout ça, là, c'est pas bon, hein? C'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Donc, on doit pouvoir regarder tous ces côtés-là, voilà, pour aider nos enfants à ne pas tomber dans les pièges, comme nous là, nous autres là, on est tombé dedans. Quelquefois on dormait, tu dois la tête orientée à l'est, tu te recouvres même, on te met hors du lit, hors de la chambre même. Non, ces gens-là nous ont fait. Tu dors dans ta chambre, tu te recouvres, pas que tu as bu, hein. Pas, non, c'est Dieu qui, Dieu ne voulait pas. Dieu ne voulait pas, il voulait pas, il voulait pas. Tu te recouvres ailleurs. Voilà. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, nous allons parler de l'ail. Voilà, comment on peut se protéger avec, comment, voilà, tout ça, toutes ces astuces. C'est très important d'avoir une idée, parce que c'est vraiment très important. Vous savez, c'est de nombreuses cultures très très anciennes utilisaient l'ail, voilà, parce que l'ail a des propriétés spirituelles, ça protège, ça fait beaucoup quoi. Depuis la nuit des temps, nos parents utilisaient l'ail, nos parents utilisaient l'ail même un peu partout quoi. Donc l'ail nous aide incroyablement. Nous n'allons pas parler de l'ail. Qu'est-ce que l'ail fait?
sur le domaine de la santé, la guérison. Non, non. Ça, là, ça nous... On n'est pas là pour ça. On veut parler des choses spirituelles. Parce que des pays, des cultures romaines, depuis longtemps, on utilisait l'ail pour repousser, n'est-ce pas, les mauvais esprits. Il y a des gens qui ne supportent pas l'odeur de l'ail. Il y a des gens qui ne supportent pas. Bon, en Chine, en Malaisie, un peu partout, les parents même induisaient la tête de leurs enfants d'ail pour les protéger contre les vampires. C'est des choses qui existent depuis. Même aux Antilles, on utilise l'ail contre les charmes, n'est-ce pas, comme charme. Voilà, comme charme. Tout ça, on va parler. Hein, on va parler de tout ça. Donc, c'est très important. Ce sont des choses qui sont là, qui sont utilisées depuis dans des traditions bouddhistes. Un peu, ça fait longtemps. Voilà, longtemps, même au niveau du sexe, là, nous aide incroyablement. Parlant du sexe, je vais vous présenter un produit à mes d'ici d'ailleurs, que vous voyez dans cette boîte-là. Voilà, c'est une sœur, je crois qu'elle est en France ou en Allemagne, qui me dit, papa Manu, je suis confronté à un sérieux problème. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Donc, quand on a causé, on a d'abord causé, elle dit, je voudrais vous parler. On a causé. Je lui dis, mais pourquoi tu te masturbes? Elle dit, comment tu as su? J'ai dit, mais non, tu es en train de causer avec moi. Elle dit, non, je me masturbe parce que, tu vois, mon homme, mon mari, il a un petit sexe. Et du coup, il ne me met pas à l'aise. J'ai dit, ah, donc, quand vous finissez là, tu fais comment? Elle dit, non, je suis obligé de me masturber. Est-ce que tu as des objets? Elle me dit, non. Elle utilise ses doigts, tout ce qu'elle m'a dit là. Ça m'a fait mal. Parce que tout ça aussi, c'est l'ignorance. Maintenant, comment arranger le coup? Alors, je lui ai envoyé ça. Et elle était vraiment trop prête. Elle me dit, papa Manu, je suis vraiment, même si c'est pas DHL, Dieu merci, c'est parti, j'ai envoyé ce petit produit que vous voyez. Par DHL. Elle a pris ça et dit à son mari, tiens, tu sais que je suis africaine d'origine, il faut utiliser. Donc, c'est une pâte. Aïe, 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 aïe. Ah! Et curieusement, ça a donné. Au bout de quelques temps, ça a donné. Donc, maintenant, elle me dit, il y a aussi une de ses copines qui est dans le besoin. Je dis, aïe! Mais, je ne suis pas là pour tout le monde, c'est ta chance. J'ai composé ça. Vraiment, elle dit, non, papa Manu, vraiment, tu vas nous arranger. Je dis, aïe! Comment tu as acheté arrangé? Elle dit, non, ma copine là aussi, elle est dans le même problème. J'ai dit, non. Maintenant, là, tu as des problèmes. Comme tu te masturbes, il faut arrêter la masturbation, tout. Vraiment, c'est bien, ça se passe très bien. Aujourd'hui, avec son gars, c'est propre. C'est propre. J'ai dit, avant que ça ne finisse, toi-même, la dimension, la longueur, tu veux là, c'est ça. Quand ça arrive, arrête, dis-lui d'arrêter d'utiliser. Aujourd'hui, le couple est heureux. Dieu a tout créé. Et ça, c'est fait à base de le beurre de karité, le vrai, qui vient du Burkina Faso. Je serai là-bas bientôt. Le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Non, j'ai une tournée incroyable. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali. Non, non, Mali, il n'y a pas Mali dedans. Sénégal, oui. Togo, Bénin. Je vais dormir à Dekoumbe. Aussi au marché, je vais visiter le marché de Krakba. Oh, j'aime le Bénin. L'Afrique, elle est belle, mon Dieu. Oh, l'Afrique. Partout tu vas en Afrique, tu es chez toi. Il y a toujours... Tu sens que les Blancs là sont venus nous diviser. Tu es au Cameroun, tu es comme si tu es au Ghana, même chose. Tu vas à la République démocratique du Congo, et Lingala, Zote, Nambote, c'est la même chose là. Mais ils dansent jusqu'à... Tu vas un peu Congo-Brazza. Vous voyez, Congo là, on est venu séparer. On dit Congo démocratique, Brazza. C'est la même chose là. Je me fais, je regarde. L'un des ambiances terribles. Voilà, là-bas, c'est toujours l'Afrique, c'est beau. Donc, Ami Mendici, d'ailleurs, nous allons parler. Donc, c'est là. Mais je ne sais pas comment je vais faire. Depuis maintenant, c'est devenu papa, il faut envoyer. Je vais faire comment? Voilà, je vais faire comment? Bon, je voudrais également parler parce que notre représentante des États-Unis m'a fait part que, ah, papa, le produit que tu as envoyé là, tout est fini. Le parfum d'attirance,
pour les femmes célibataires. Essaye quand même. Elle-même, elle a essayé pour elle. Non, il se trouve que même les anciens gars qui rôdaient là sont en train de venir un peu. C'est interdit aux femmes mariées, pardon, parce que tu es marié. Tu es marié, pardon. Donc c'est interdit aux femmes mariées. Donc, j'ai tout fait pour envoyer encore, je crois, 7 flacons. Hein? C'est là, voilà, maman Sylvie, vous pouvez l'appeler. Il y en a également au Canada, c'est arrivé déjà au Canada, pas beaucoup, j'ai envoyé peut-être 6 ou 7, parce que pour composer ça, c'est tout un problème. Et c'est trop cher. Il faut l'huile essentielle de rose. C'est la petite bouteille comme ça, petit contenant. C'est pas moins de 30 000. 30 000. Et tu as fait combien de bouteilles? Combien de flacons d'attirance? Donc c'est déjà là-bas. Il y en a déjà en France. Il y en a en France. Il y en a en Angleterre. Il y en a déjà au Canada. Il y en a déjà aux États-Unis. Pas beaucoup, hein. Au fond, c'est 6-7. Le Togo, ça arrive. Togo, Bénin, ça arrive parce que j'ai un frère béninois qui est venu me visiter. Il est là. Il va rentrer le 4 avril. Hein, voilà. Il va rentrer le 4 avril. Donc, d'ici le 5 avril, le Togo et le Bénin, vous serez en possession. Je suis déjà en train de travailler dessus. Il n'y a pas de problème. Côte d'Ivoire aussi et Burkina Faso aussi. Sans oublier chez Ariane, République Congo-Brazzaville, sans oublier aussi Libreville, Burkina Faso, le Sénégal, tout le monde aura un peu. On ne peut pas faire beaucoup. On peut pas faire beaucoup. Donc, ceux qui sont dans le besoin doivent appeler impérativement les représentantes, même jusqu'au niveau du Tchad, pour dire que non, j'ai besoin de ceci, parce que ce n'est pas, ça ne vient pas pour dormir, voilà, parce que pour faire ça, c'est pas... Il y a la Belgique aussi, voilà, la Belgique, chez Maman Mimi. Belgique, Italie, qui va, voilà, l'Italie, voilà. Maintenant, la Suisse est disponible. Tous ceux qui sont en Suisse, qui voudront des produits, peuvent contacter tous les cas de l'Allemagne, comme ils sont des pays frontaliers. Donc, c'est l'Allemagne actuellement qui joue ce rôle-là, hein, qui fait la relève, on peut dire ça en quelque sorte. Donc, Camille vient d'ici d'ailleurs, nous allons parler de l'ail. Nous allons parler de l'ail. Voilà. Consommer l'ail régulièrement, Camille vient d'ici d'ailleurs, vous éloigne des influences négatives. C'est très bon. C'est très bon. Surtout, vous levez une gousse d'ail dans votre bouche. Il y en a, non, l'odeur, tu n'aimes pas. Ça, c'est ton problème, c'est que tu es sorcier. Je ne sais pas pourquoi tu n'aimes pas l'ail. Voilà. Porter l'ail aussi sur soi, c'est une très bonne chose. Ça vous éloigne, même contre la sorcellerie. Contre la sorcellerie. Même mettre ça sous vos... comment on appelle sous vos oreillers. Voilà, sous vos oreillers, c'est très bon. C'est très bon. Donc, c'est des choses que vous devez avoir. Maintenant, bulbe d'ail, là, c'est le gros, là, le gros. Je ne sais même pas pourquoi il n'est pas gros, là. Ça aussi, vous pouvez suspendre ça à l'entrée de votre maison pour empêcher, n'est-ce pas, l'inclusion des forces négatives dans votre maison. Ça protège la maison. Et les personnes, il y en a aussi qui entrent chez vous, qui sont des personnes envieuses, tout ça, là, ça les, voilà, ça les éloigne. Ça les éloigne. Et lorsque l'ail devient sec, vous êtes obligé de prendre pour jeter ça dans un coup d'eau. Et vous remplacez, ça ne coûte pas cher. Et quelquefois, notre problème, c'est la paresse. La paresse a fait quelques rituels. La paresse a dit non, je vais faire ça demain. Demain, c'est un autre jour. Parlant de la lune, nous sommes en lune décroissante. Voilà, depuis le 15. C'est le moment le plus favorable pour faire tous vos rituels, vos bains, n'est-ce pas, dans le but de vous désenvoûter, de vous purifier, de chasser tout ce qui est négatif en vous. C'est-à-dire le ciel est favorable. Voilà. Et aussi, vous pouvez prendre, ça dépend de ce que vous pouvez faire, mais une bougie allumée pendant vos prières même d'invocation pour des personnes qui sont déjà scannées. Vous prenez une bougie. Ça, c'est une bougie. Disons, prenons ça ou ça. Voilà. Voilà la bougie. Comme je veux chasser tout ce qui est négatif, maladie, ceci, cela, possession, envoûtement, j'allume ma bougie blanche. Voilà, ça dépend. Donc, c'est la bougie de pureté. La bougie est là.
c'est ce qui a, vous devrez allumer. Vous prenez donc même le miel. C'est pour dire aux anges que venez ici. C'est ici que vous devez venir. Pour, n'est-ce pas, prendre ma prière et envoyer à qui de gloire. Donc vous prenez le miel là. Voilà, lève vos deux doigts là, le pouce et le majeur. Vous trempez dans le miel et vous passez du bas vers le haut. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, vous allumez à l'aide d'une bûchette d'allumettes. Vous allumez et pas de ventilateur ni de climatiseur. Et vous faites vos prières ou vos rituels. Même ça, l'allumer en faisant vos prières, c'est pour chasser le négatif. Là, avec ça, là, les anges, tu vois, c'est comme le parfum. Quand tu te parfumes, là, quand tu passes, le monsieur, il a mis un joli parfum. Hein? Donc, les anges, là, ils vont ressentir ça. Et c'est sur ton toit, ils vont venir recueillir. C'était juste une parenthèse pour vous dire que c'est le moment le plus favorable. Et évitez, amis bien d'ici d'ailleurs, d'ouvrir, de lancer un commerce en ce moment, c'est pas bon. Pendant une semaine, du 15 jusqu'au 22. Évitez, ce n'est pas le bon moment. Voilà, évitez, parce que la position de la lune n'est pas favorable. Voilà, parce qu'il y en a qui, oh non, c'est la fin du mois qui arrive là. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, c'est l'ignorance. Ah non, comme c'est le premier samedi qui tombe après la fin du mois, si j'ouvre, il y aura beaucoup. Non, ce n'est pas comme ça, ça se passe. En faisant tout ça, on regarde la position lunaire. La lune dit quoi? Même aller à la mer, vous regardez, quand la lune est croissante, là, évitez, parce que la lune influence tout le monde, tout. Vous allez voir que quand la lune même est pleine, il y a des moments dans la semaine, dans le mois, vous-même vous êtes obligé de faire le nettoyage, nettoyer la maison. C'est la lune. C'est la lune, ami bien d'ici d'ailleurs. Donc, comme je disais, l'ail que vous voyez là, le reprendre, vous ouvrez l'ail, surtout vous avez l'ail en poudre, si c'est consacré, c'est bon. Vous voyez, vous pouvez, n'est-ce pas, saupoudrer ça à l'entrée de votre maison pour empêcher des mauvaises personnes, n'est-ce pas, d'y pénétrer. C'est très important. Vous voyez, l'ail a aussi avec l'ail, vous pouvez savoir si les gens pompent votre énergie vitale. Voilà, si les gens pompent votre énergie vitale, vous pouvez, n'est-ce pas, le connaître grâce à 3 gousses d'ail. Voilà, 3 gousses d'ail. Voilà. Et il y a aussi cette habitude pour ceux qui ont des véhicules, des voitures. Vous prenez les gousses d'ail au niveau, n'est-ce pas, des voitures, de la portière, les 4 portières, disons-le. Vous mettez une gousse d'ail. Il y a un petit coin là, nous autres, on n'a pas de voiture. Il y a un coin, tu mets dans la voiture là, mets gousse d'ail. C'est pas mauvais. Même l'ail là, très bon pour le chauffeur, hein, le tapis de sol qui est toujours au niveau du chauffeur là. Il y a l'ail, il y a beaucoup d'éléments, même le clou de girofle que vous mettez pour éviter tout accident. Vous voyez, ça c'est... voici les, je peux dire, les sujets les plus intéressants pour un être humain là. Ton ignorance doit faire que il faut que tu aies l'argent. Oui, tu dois avoir de l'argent. Parce que c'est écrit, l'argent répond à tout. Il faut avoir le jeton. Mais tu ne dois pas être esclave de l'argent. Mais il te faut l'argent pour vivre. Première des choses. Ta protection doit être garantie. Non, ça ne ment pas. Ta protection doit être garantie. Donc, si tu es un homme, tu dois savoir comment faire pour que je gagne le jeton, là, première des choses. D'une manière loyale, d'une manière intègre. Pas de cramper, pas de te compromettre. Ceux qui se compromettent là sont des gens faibles d'esprit. Parce que la compromission, c'est te renier toi-même. C'est pour dire que tu n'as pas Dieu en toi. Maintenant, tu préfères donner ta vie à quelqu'un d'autre qui va se passer pour le Dieu dans ta vie, ce qui est faux. La compromission ne marche pas. Des pratiques sexuelles parce que tu veux gagner l'argent. Non. Aller signer des pactes de sang de ce siècle sectaire pour avoir... Non. L'argent t'appartient par droit divin. On n'a pas créé l'argent pour le chien. Le chien met un chien dans une maison remplie des milliards de francs CFA ou d'euros. Le chien met un moment même,
il va déchirer tout ça. Il ne connaît pas l'importance. Ce n'est pas fait pour lui. Donc, si quelque chose a été fait pour toi et tu te compromets pour avoir ça, c'est que toi, tu as un problème. Ce n'est pas la chose qui a un problème. La chose n'a pas de problème. Voilà. L'argent t'appartient par droit divin. La protection, tu dois te protéger. Protéger ta famille. Là où tu mets ta tête là. Protection à 100%. Tes frères, tes amis, tes parents, pareil. Surtout, si tu es un homme, ton épouse et tes enfants. Première des choses. Maintenant, autre chose qui arrive là, que je pense c'est le problème d'enfantement. Pour bon nombre de femmes, je fais comment pour enfanter. Il y a même aussi des hommes dans ça. Voilà. Maintenant, un bel emploi. Tout ça, Dieu a créé. Si tu veux avoir un bel emploi, là, voilà ce qu'il faut faire. Voilà comment il faut faire. Dieu a tout créé. Voilà. Il ne nous a pas envoyé sur la terre des hommes pour souffrir. Non. Alors, pour ceux qui ont des véhicules, quand vous décidez, n'est-ce pas, d'effectuer un long voyage, là, il peut vous aider incroyablement. La poudre d'ail, c'est déjà là, la poudre d'ail consacrée, c'est disponible. Vous prenez la poudre d'ail consacrée, vous versez ça sur chaque roue. La roue de voiture, là, vous versez sur ça comme ça. Là. Et même à l'intérieur de votre véhicule, vous allez voir. Mais je ne vous dis pas de rouler à 1000 à l'heure. Comme quoi, non, papa Manon a dit, si je fais ça là, je serai protégé, je ne vais pas faire accident. Non, non. Tu roules mal, un petit caillou peut t'envoyer faire l'autonome. Donc, tu roules parce qu'il y a des accidents de circulation qui sont provoqués par des mauvais esprits. Donc là, quand ta voiture va venir, ils vont fuir. Il y a aussi cette possibilité, lors d'un voyage, de vous protéger en faisant pipi sur la roue. Si c'est ton véhicule là, voilà le véhicule comme ça là. Donc voilà. Voici le chauffeur ici. La roue là, parce qu'il y a 4 roues. Une roue ici, l'autre ici, l'autre ici, l'autre ici. La roue qui est toujours du côté du chauffeur. Même si c'est un voyage familial, c'est ton oncle qui doit conduire. Je vous évite, non, mourir par accident, que ton sang a coulé là, je ne veux pas. Vraiment, c'est pour ça que nous multiplions des techniques. Nous donnons assez lors de nos directs pour que vous ne soyez pas leur proie, leur victime. Faites pipi sur 7 € là, faites pipi sur 7 €. Ah oui, Ami bien dit d'ailleurs. Donc, l'ail, vous pouvez, une goutte d'ail, comme je le disais à l'entrée de cette émission, de ce direct, vous allez mettre ça dans la chambre des enfants, vous protéger, c'est très important. Quand tu sors de chez toi, une gousse d'ail dans ta poche gauche, voilà, c'est très bien, ça augmente, ça attire la chance, voilà, ça attire la chance. Il ne faut pas sortir comme ça. Beaucoup, le sac des femmes, là, c'est les make-up qui sont dedans. Les miroirs, les make-up, quand elle arrive quelque part, où elle attend un rendez-vous là, elle fait ça. Ça ne donne rien. Il n'y a rien dedans. C'est pour un instant. Et après ça, maintenant, quand tu vas arriver à la maison, tu enlèves, maintenant il va voir ton visage. Là, maintenant, il n'est plus partant. Vous voyez, il n'est plus partant. Donc, même ceux qui sont à la recherche de l'emploi, vous voyez, l'ail peut vous aider incroyablement lorsque vous postulez un emploi. Donc, l'ail, là. Oh, mais je sais le côté où on doit parler. Comment vous pouvez prendre le cœur de votre gars, de votre homme. Voilà, comment on pourrait faire. Voilà, voilà. Ça là, je sais que c'est très important. On aura besoin de ça. Il y a aussi comment savoir que notre énergie est utilisée par quelqu'un. Vous avez 3 gousses d'ail dans un verre. Voilà, si il a été démontré que si une gousse d'ail flotte, flotte, parce que les 3 gousses d'ail normalement doivent aller en bas. Et avant vous formulez vos vœux, je fais ce rituel pour savoir si mon énergie, là où je suis, mon énergie là, il y a quelqu'un qui pompe ça. Quand je dors la nuit, parce qu'il y a aussi des sorciers inconscients. Tu es un sorcier inconscient, sans le savoir. La nuit, quand la nuit tombe, ceux-là viennent prendre ton corps pour aller faire des choses. Parfois, vous voyez dans des rêves, oh, j'ai vu tel, dans le rêve, c'était ma maman. J'ai vu tel, c'est mon papa. Réellement, ce n'est pas lui. Mais comme il dort
Pour lui, quand il dort, il n'y a aucune mesure de protection. Donc, ceux-là viennent, ils utilisent son corps à des fins, le corps astral. Le vrai corps physique est couché là. Mais lui là, il est partout. C'est pourquoi moi, mon corps astral, ça bouge beaucoup. On le voit, on me voit aux États-Unis. Je suis ça, je cherche même à Cabo pour manger, je ne gagne pas. Les gens me rêvent aux États-Unis. En France, papa, nous, on t'a vu, tu es venu me donner une poule. Eh, Dieu, tu vois, bon, c'est pas moi, hein. Alors, c'est votre divin, c'est votre Dieu qui prend la forme de Papa Mano, comme ce qui nous lie est de la chose spirituelle. Si tu me vois en rêve, tu ne vas pas fuir, tu vois, voilà, tu ne vas pas fuir, voilà. Même dans des bains, quand celles qui viennent au centre pour des bains, tout, voilà, ils savent que c'est chez Papa Mano, mais un papa ne peut pas abuser sexuellement ses enfants, c'est pas normal. Donc, et Dieu prend dans mon visage pour venir vous véhiculer un message, soit pour vous aider. Parfois même, c'est comme ça. Ah, papa, maman, on t'a vu, tu es venu chez moi, tu as balayé tout, tu as tout enlevé, tu m'as dit de ne plus faire telle chose. Voilà le message, qu'est-ce que tu veux d'autre? Voilà, donc je ne peux que dire merci à Dieu de continuer dans cette lancée-là. Donc c'est très important. Donc, il y a des gens qui sont des sorciers inconscients, tu ne sais pas que tu es sorcier. Maintenant, c'est une histoire d'une fille au Gabon. Oh, je l'ai poursuivie au Gabon. Vraiment, elle était dans une situation interminable. On lui avait dit, tu n'accoucheras jamais. Belle comme l'aurore, très jolie. Elle avait un monsieur avec qui, et à force de dire, 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, elle n'a jamais conçu. Le gars était obligé d'aller voir une tisa dehors. Maintenant, il peut avoir la tisa lui donne un enfant. La tisa veut la place de la titulaire de la maison. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant commencer des pratiques. C'est comme ça qu'elle pompe l'énergie de la femme à l'intérieur, de la femme mariée. Maintenant, elle va entrer dans des histoires trop bizarres. Elle se transforme. Elle prend souvent le visage de l'homme pour venir coucher la femme. Tout ça pour lui, pour l'empoisonner davantage. Elle fait ma connaissance, c'est les années de 2001, 2020. Oui, 2020. Elle fait ma connaissance. Elle me parle sincèrement comme une fille pour parler à son papa. Papa Manou, même le boulot, je n'ai pas, je pars au cap. J'ai dit, elle est belle, mon Dieu. Alors, c'est compliqué. Je fais son scanner, je lui dis, c'est cette femme qui est dehors qui est ton problème. Même en dehors de ça, il y a dans ta famille, dans ta propre famille, ton père a fait des choses sur toi, il faudra causer avec lui. Il va te dire. Comme ça, le papa, oui, j'étais obligé de faire parce que, oui, papa, mais aujourd'hui, je veux me marier. Non, je n'ai pas voulu que personne d'entre vous, toutes mes filles ne doivent pas se marier. Je suis jaloux, vraiment, tout et tout. Elle n'était pas mariée, c'était le viens m'aider à vivre. C'est-à-dire, tu prends une fille, tu mets concubinage, c'est ça, voilà le bon mot en français. Tu vas te marier, ma fille, et tu vas enfanter. Le combat est déclenché. Donc, chaque nuit, la fille venait, elle prenait souvent, comme c'était une sorcière, la tisée était une sorcière, elle prenait donc l'énergie de la fille pour aller, quand on cherche à atteindre quelqu'un dans le sommeil, c'est elle qui venait, qui se passait comme chargée de protocole et d'accueil. Donc, elle vient t'amadouer, comme elle est belle là, tu vois, hein, elle te fait des creux, et toi l'homme tu cèdes, tu vois, c'était ça son rôle, mais elle ne savait pas. Et le scanner lui a dit, tu es une sorcière inconsciente, tu ne sais pas. C'est quand j'ai développé, il fallait briser, retour à l'envoyer, la tisane est morte. En mourant même, elle a confessé, elle a parlé. Et la vie continue. Aujourd'hui, elle a un enfant, une très belle fille, et elle se porte bien. Elle m'a dit, papa, je ferai un effort un jour de venir te voir au Cameroun. Moi-même, je vais visiter la côte, comment on appelle, au Gabon. J'irai voir Elsa, la représentante Elsa. Elle est au Carrefour Combo. Voilà. Donc, Ami Mien d'ici d'ailleurs, c'est de tout ça que nous parlons. Voilà. Ayez donc cette habitude d'utiliser l'ail, hein, de mettre l'ail dans votre bouche, parce qu'il y en a aussi qui ont ces histoires de manger. Dans la journée, tu cherches un morceau de pain, tu ne gagnes pas. C'est la nuit maintenant que les gens sont sur toi, ils te donnent les viandes de porc, les viandes de chien,
tout ça pour moi, non, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc, ayez cette habitude de prendre une gousse d'ail. Avant de dormir, mettre ça dans la bouche, ne pas mâcher. Voilà, ça va vous aider, ça va vous aider. Ça va vous aider aussi contre des attaques nocturnes. Parlant des attaques nocturnes, il y a plein de recettes. Je voudrais demander aux miens d'ici, d'ailleurs, ceux qui m'écoutent, chaque fois que vous allez marcher dans les rues de Paris, d'Abidjan, de Douala, de Yaoundé, de Kinshasa, de Congo-Brazza, de N'Djamena, de Bruxelles, de Francfort, de New York, de Chicago, je sais pas où, un peu partout, de Dakar. Si vous trouvez les pointes rouillées, c'est-à-dire les pointes là, les clous, si vous trouvez les pointes, ramassez-les tout le temps. C'est une arme magique, puissante, pour vous protéger de toute attaque nocturne. Voilà. Je n'ai pas dit d'aller acheter les pointes. Vous allez trouver les pointes. Vous avez parfois vous marchez, vous trouvez une pointe qui est rouillée. Prenez ça, vous mettez ça dans votre poche. Ça va vous aider beaucoup. Voilà. Ça va vous aider à vous protéger contre tout ce qui est les attaques nocturnes. Voilà. Donc, là, comme vous voyez, souvent, nous l'avons dit, il y a des maisons, parfois, quand tu dors, ça marche, tu sens des bruits et tout. Avant de dormir, saupoudrez l'ail au sol, vous versez ça un peu partout. Vous allez voir que ça va vous aider. Ça va vous aider incroyablement. Voilà. Donc, amis miens d'ici d'ailleurs, nous avons parlé, je crois, nous sommes jeudi, samedi, je vais faire un direct. Nous sommes jeudi, peut-être demain aussi, si j'ai un bout de temps, je vais parler on va parler de la suite, comment charmer un homme, comment prendre le cœur d'un homme avec l'ail. Vous savez, l'ail là, si on doit finir, on ne peut pas parler de tout ça aujourd'hui, fini. Donc, on va aller mollo mollo. Mollo mollo. Non, on va aller mollo mollo. Donc, demain, si ce n'est pas demain, dimanche, voilà, nous allons continuer avec l'ail et vous donner toutes les astuces, comment on peut faire avec l'ail et tout. Donc, le processus est déclenché. Je suis avec vous, je ne vous ai pas oublié. Voilà, c'est tout simplement que je me départage un peu. Je dois faire ceci, je dois faire des scanners, je dois m'occuper, les appels, les ceci, tout ça. Je suis obligé. J'ai accepté ça. Je vais faire comment? J'ai accepté ou j'ai accepté. Voilà, j'ai accepté et c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Là aussi, même pour des problèmes de santé. Et cette habitude, vous cherchez l'ail en poudre. Vous pouvez prendre un demi-kilo d'ail en poudre. Vous prenez 1 litre de miel, vrai miel. Vous mélangez. Vous mettez ça dans un seau. L'ail est là en poudre. Vous prenez le miel, vous mettez. Et vous tournez. Vous tournez, ça devient une pâte. Donc, chaque matin, vous prenez une cuillère à soupe. Et le soir, une cuillère à soupe. Vraiment, c'est incroyable. Ça va beaucoup vous aider. Pour ceux qui ont des problèmes de santé, ça va vous aider. Vous savez aussi que l'ail, c'est aussi un puissant antibiotique. Voilà, donc faites ça. Ça va beaucoup vous aider. Beaucoup même. Ça va beaucoup vous aider. Donc, demain, nous allons faire la suite et la fin avec cette histoire de l'ail. Pour terminer, pour dire tout ce que nous pouvons faire avec l'ail sur le plan spirituel. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. Donc, amis miens d'ici d'ailleurs, je crois que c'est bon pour ce soir. Demain, si Dieu le veut bien, ou samedi, voilà, chaque lundi, mercredi, vendredi, samedi, 3 fois dans la semaine, on va revenir puisque l'intensité a un peu diminué avec ces histoires de, comment on appelle, de scanner. Voilà. Voilà. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Les souffrances, vous les connaîtrez. Les déceptions, vous les connaissez. Les abus, vous les connaissez. Les trahisons également. Voilà, vous les connaissez. Votre capacité à surmonter tout ça. Voilà. Voilà. Votre capacité à surmonter tout ça. Donc, que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. C'était Manu de la vie, votre fidèle de serviteur. Rendez-vous demain pour la suite et la fin de tout ce qui concerne la vie. Voilà. C'était Manu de la vie. Merci pour votre écoute. Merci pour votre fidélité. Merci beaucoup. Bonne nuit à vous. Prenez soin de vous. Voilà. C'était Manu de la vie.